Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois. Comme ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de favoris, j'en ai pas fait le mois dernier, du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer et je vais commencer de suite avec la beauté. En premier, je voulais vous parler de cette palette. C'est une palette de bronzer et d'highlighter de chez Maybelline. C'est la Master Bronze. D'ailleurs je l'ai utilisée dans la vidéo avec Marie sur la chaîne T'as pas du gloss, donc si jamais vous l'avez pas vue, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. Cette palette, je l'utilise absolument pendant tout le mois d'avril. Depuis que j'ai fait la vidéo avec Marie, en fait je l'utilise absolument quasiment tous les jours, ou en tout cas à chaque fois que je me maquille. L'highlighter est juste sublimissime, franchement c'est un de mes préférés, je pensais pas l'aimer autant. Et au niveau du bronzer, j'utilise toujours celui-ci, il est vraiment magnifique. Celui d'à côté je le trouve un peu trop orangé, mais celui-là c'est vraiment la teinte parfaite. En make-up, je voulais absolument vous parler du concealer Born This Way. Vous le savez, je suis une grande fan du fond de teint de la même gamme, mais alors là le concealer il est vraiment top. Il est très couvrant, mais pas asséchant pour autant en fait. Vraiment je trouve qu'il marque pas trop les zones de sécheresse. En plus de ça il sent très bon, vraiment c'est un 10 sur 10. J'en termine avec le make-up avec ces petites choses là. Très gros coup de cœur, je suis tombée amoureuse quand je les ai reçues. Quand je les ai swatchées, j'ai fait oh mon dieu, ce sont des petites dingueries en flacon. Des highlighters de chez NYX, ils s'appellent Away We Glow. Et il y a plusieurs teintes. Alors moi il y a vraiment cette teinte que j'ai adorée. Je crois qu'il y en avait deux autres que j'aimais un peu moins, ou en tout cas je me souviens il y en avait une pour sûr qui était vraiment très jaunâtre, trop jaunâtre, trop or. Mais ceux-ci sont vraiment magnifiques, je vais vous les swatcher, vous allez voir, ce sont des dingueries. Si vous ne tombez pas amoureuse, je ne comprends honnêtement pas. De mon côté, vraiment, j'aime beaucoup tout ce qui est highlighter liquide et en crème en ce moment. Je trouve que ça donne un autre aspect en fait aux highlighters. D'ailleurs, en boutique l'autre jour, j'ai aperçu des highlighters carrément vraiment liquides chez NYX qui... Oh, j'ai swatché ça sur ma main, pareil, j'ai trouvé que c'était une dinguerie, donc je pense que je retournerai l'acheter bientôt. Côté soins, je voulais absolument vous parler des masques de chez Glam Glow. J'en utilise de plus en plus, des masques en général 2 à 3 fois par semaine, et les masques Glam Glow j'utilise toutes les semaines aussi, je les aime vraiment énormément. En premier, je voulais vous parler du masque blanc. C'est un soin purifiant que j'utilise uniquement sur la zone T. Pourquoi? Parce qu'il est quand même assez fort. Moi personnellement, j'ai la peau quand même assez sensible. Je fais attention, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont la peau encore plus sensible que la mienne, et j'ai entendu dire que certaines, après avoir rincé le soin, étaient rouges aux endroits où elles l'avaient utilisé. Donc faites attention, faites peut-être un test dans votre cou avant. Comme j'utilise celui-ci uniquement sur ma zone T, je viens en complément utiliser celui-là. C'est un masque illuminateur, il est vraiment génialissime. Ce que j'aime surtout, je crois, c'est son odeur. Il a une odeur un peu de yaourt, c'est trop agréable d'avoir ça sur le visage. Et de deux, ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a des petits grains à l'intérieur, du coup ça va vous permettre d'exfolier juste avant de rincer, et ça c'est vraiment top. Et je termine avec mon plus gros coup de cœur niveau masque. Vous savez, c'est le fameux masque raffermissant que vous appliquez avec un pinceau. Une fois que c'est sec, vous pouvez l'enlever telle une peau de serpent, ou telle une deuxième peau en tout cas. Je le trouve très efficace, en plus d'être ludique, c'est vraiment un trop gros coup de cœur. Côté accessoires, je voulais vous parler de ce joli collier de la marque Helmut. La créatrice s'appelle Camille. D'ailleurs Camille, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce collier et sur sa collection en général. Elle a l'habitude en fait de travailler du plexiglas avec d'autres matières, surtout du doré, des fois des rayures noires et blanches. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos, allez checker. Je passe au reste avec la dernière série que j'ai regardée qui est 13 Reasons Why. Beaucoup ont dit que c'était une série assez surcotée, mais je ne vois pas en quoi en fait. Enfin, je pense que c'est peut-être parce que vous en attendiez trop de la série, tellement vous en aviez entendu parler. Mais de mon côté en tout cas, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que le sujet était vraiment très intéressant. C'est pas forcément évident à aborder et c'était parfois assez difficile à regarder. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, pour faire simple, c'est l'histoire d'une adolescente qui se suicide et qui laisse derrière elle 13 cassettes qu'elle a enregistrées à 13 de ses camarades pour expliquer en fait les 13 raisons pour lesquelles elle s'est donné la mort. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant à regarder, je pense que ça peut en faire réfléchir plus d'un. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré. Au cinéma, il y a un petit moment maintenant, puisque je crois que c'était quand même fin février, mais je voulais absolument vous en parler, j'avais été voir le film d'animation japonaise Your Name. Je sais pas si vous êtes très manga, très film d'animation japonaise ou quoi, mais vraiment, celui-ci, il faut aller le voir, c'est tellement un beau film. J'ai été vraiment fascinée, que ce soit par l'histoire, par les images, tout était si beau et en même temps si effrayant, enfin je sais pas comment dire, mais c'était vraiment quelque chose à voir et l'histoire est dingue, vraiment allez le voir.
Ok, donc côté musique par contre, il y a tellement de choses que j'aimerais vous faire découvrir. Ce que je vais faire, c'est que comme je vais pas pouvoir vous parler pendant 30 minutes de tout ce que j'ai découvert ces 2 derniers mois, je vais vous laisser ma playlist du mois de mars et ma playlist du mois d'avril en barre d'infos et je vous conseille d'aller voir tout ça. Je pense que ça peut vous plaire. Et je termine mes favoris du mois avec le livre Milk and Honey que vous avez dû voir un peu partout sur Instagram. Je crois que c'est grâce à Instagram que j'ai découvert ce livre d'ailleurs. Je voyais un petit peu les petits textes un peu partout qui avaient l'air très inspirants. J'ai fouiné un peu et j'ai vu que ça venait de ce livre et vraiment très bonne découverte, très grosse surprise, j'ai vraiment adoré le style d'écriture et juste sublime, très intriguant, très beau, très doux, que dire de plus, vraiment gros coup de cœur, même si c'est en anglais c'est assez facile à lire donc même si vous n'êtes pas des as de l'anglais mais que vous débrouillez un peu, foncez, c'est vraiment très beau, c'est vraiment un truc à lire. Et voilà pour mes favoris du mois, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos favoris et à me dire s'il y a des petites choses qui vous tentaient dans ce que je vous ai présenté, j'espère en tout cas vous avoir fait découvrir quelques petits trucs comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, ciao.